À titre personnel, je dépensais environ 600 yuan par mois en sortie, donc beaucoup plus qu'en France. En ce qui concerne les sorties nocturnes, vous pouvez vous en sortir en dépensant 0 yuan ou presque. Alors comment ne dépenser rien en sortie nocturne? Vous pouvez payer le bus et le métro grâce à une carte. Bonjour charmante personne, je m'appelle Clara, j'ai étudié à l'université Fudan à Shanghai pendant 1 an et j'en ai profité pour voyager un peu à travers toute la Chine. Et sur cette chaîne vous pouvez trouver des vlogs de voyage, des vidéos de conseils, de vie, sur un peu pas mal de sujets mais pour l'instant essentiellement sur la Chine. Dans cette vidéo je vais parler de combien vous avez besoin pour vivre à Shanghai, du budget nécessaire pour vivre dans cette ville qui est quand même la plus chère de Chine. Pour chaque poste de dépense dans un budget classique par mois, je vais vous donner une fourchette, un peu les deux extrêmes dans lesquels vous pouvez vous situer, de façon globale, et moi combien j'ai dépensé pour ce poste-là. Alors le premier poste de dépense, qui est souvent le plus important dans une grosse ville comme Shanghai, c'est le logement. Sinon vous pouvez dépenser entre 750 et 2800-3000 yuan par mois de nourriture. L'alcool en général je le consommais en soirée et donc quand je sortais. Et avec cette transition parlons donc du budget sortie. Alors dans la catégorie sortie j'inclus à la fois les sorties culturelles, musées, cinéma, etc. Et surtout, soyons honnêtes, les sorties en bar, en boîte. Alors la plupart des musées ont des jours où ils sont gratuits ou alors sont pas du tout chers, enfin dans tous les cas ça sera moins de 20 yuan. Les séances de cinéma sont entre 60 et 100 yuan, donc c'est relativement coûteux. En fait c'est environ 10 euros, donc environ le même prix que ça peut être à certains endroits en France, voire un peu plus cher, mais donc par rapport au pouvoir d'achat local c'est très cher. En ce qui concerne les sorties nocturnes, vous pouvez vous en sortir en dépensant 0 yuan ou presque. Alors comment ne dépenser rien en sortie nocturne? Alors soit d'une part vous ne sortez pas, c'est une possibilité si c'est pas votre truc. Si jamais vous avez envie de sortir et que vous voulez vraiment dépenser quasiment rien en sortie nocturne, vous pouvez tout à fait le faire. Comment? Alors déjà, vous allez en soirée et vous en revenez en vélo. Donc soit votre vélo, soit les vélos qui sont à disposition un peu partout, qui coûtent pas cher du tout, soit en métro. Alors ça généralement, c'est bien pour l'aller, généralement le retour, dans la mesure où les métros à Shanghai ferment vers minuit, c'est bien si vous rentrez le matin. Vous pouvez prendre le métro si vous rentrez le matin. Donc vous évitez le taxi parce que le taxi en soi n'est pas cher mais ça va s'additionner. Et surtout vous choisissez une boîte, pas un bar mais une boîte selon les promotions qu'elle fait, selon les soirées spéciales qu'elle fait. Qu'est-ce que ça veut dire? À Shanghai la plupart des boîtes fonctionnent avec un système de promoteurs. Si vous rencontrez des promoteurs, ils vont vous ajouter à leur groupe WeChat et vous allez avoir toutes les promotions. Ce qui veut dire que souvent plusieurs fois par semaine, si vous combinez les différentes boîtes, vous allez avoir des soirées où si vous arrivez avant 11 h par exemple, avec un mot de passe, vous entrez gratuitement et vous avez des boissons. Donc en combinant ça, vous pouvez vous faire pas mal de sorties en fait où vous rentrez gratuitement et si vous vous contentez de la quantité d'alcool qui vous est fournie à la base, c'est gratuit. Si vous êtes une fille, vous pouvez aussi compter sur les Ladies Night tous les jeudis soirs où tout est gratuit pour les filles concrètement. Le budget minimum pour le poste de dépense sortie est donc de 0 yuan et le budget maximum est d'environ 2000 yuan. Pourquoi 2000? Parce que ça me semble être un montant assez raisonnable, ou une bonne estimation si jamais vous sortez très fréquemment dans des bars, que vous consommez beaucoup d'alcool, que vous allez dans des soirées privées ou que vous dépensez de l'argent pour aller dans des boîtes dont l'entrée est payante. Tout ça, ça va probablement vous amener autour de 2000 yuan. À titre personnel, je dépensais environ 600 yuan par mois en sortie, donc beaucoup plus qu'en France. Mes endroits préférés c'était le Roxy, le Dada, le Mansion, donc des endroits qui n'ont pas de promotion, qui ne peuvent pas être gratuits. Et j'avais tendance à y aller en métro et à rentrer en taxi que je partageais avec mes amis. Je compte le taxi en l'occurrence dans ce budget sortie et pas dans le budget de transport puisque je n'aurais pas pris le taxi si c'était pas pour aller quelque part. Mais donc maintenant passons à la catégorie transport en général, transport de jour on va dire. À Shanghai et en Chine en général, en Asie même en général, le taxi est beaucoup moins cher que ce que ça coûterait en France, surtout si vous utilisez des applications comme Didi, qui est un peu l'équivalent du Uber. Mais ça peut quand même s'additionner assez vite, donc je vous déconseillerais vraiment de prendre le taxi pour tous vos trajets quotidiens. C'est pas écologique, souvent vous allez prendre plus de temps si vous vous retrouvez dans les embouteillages, bref, c'est pas une super idée en général. Le métro de Shanghai est très fonctionnel, très propre, impeccable. Le système de bus aussi est assez bon, même s'il est un peu plus difficile à comprendre en tant qu'étranger, puisqu'il y a moins d'indications en anglais si vous utilisez le bus. Mais en ayant bien préparé votre trajet avant sur internet, vous en sortirez bien.
Vous pouvez payer le bus et le métro grâce à une carte que vous cherchez. Ah mince, j'aurais dû prendre ma carte, où est-ce qu'elle est? Bon, j'ai toujours ma carte de transport de Shanghai, ce qui est un peu embêtant, mais bref. Une carte que vous pouvez acheter et ensuite vous chargez de l'argent dessus, ça vous évite d'avoir acheté un ticket à chaque fois. Le tarif du métro dépend des zones et des distances que vous traversez, le bus sera toujours à 2 yuan. Donc vous pouvez finir par dépenser entre, je dirais, 30 yuan et 220 yuan par mois en transport, selon vos habitudes. Par exemple, si vous prenez les transports tous les jours pour aller au travail ou à votre université et en revenir, vous allez être plus du côté des 200 yuan. Si vous ne prenez les transports que très occasionnellement, parce que vous êtes en centre-ville ou que vous êtes un peu excentré mais vous n'allez pas souvent en centre-ville, plutôt 30 yuan. En tant qu'étudiante à la Fudan qui vivait sur le campus de Handan, donc j'étais assez excentrée au nord, mais je faisais beaucoup de choses dans le coin de mon université, je venais pas toujours dans le cœur de Shanghai et j'utilisais jamais le taxi quasiment, donc je dépensais environ 60 yuan par mois de transport. Sans inclure donc le taxi pour aller en soirée, puisque je l'ai mis dans la catégorie sortie, si vous avez bien suivi. Si on en revient donc à mon budget, j'ai une ligne divers. Alors divers c'est assez vague, mais en fait ça inclut les produits d'entretien, les produits d'hygiène, les vêtements, les livres, le linge, tout ça, tout ça. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Dans les commentaires, vous pouvez aussi partager votre opinion, vos conseils pour ne pas trop dépenser à Shanghai, voir votre budget par mois. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram. Tout ça c'est dans la description. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, j'y suis extrêmement active et je poste plein de jolies photos. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée instructive et utile. Bon séjour à Shanghai et à la prochaine.